Bonjour, rejoignez-moi dans ce voyage. Commençons par la Grèce. Bonjour, je m'appelle Hamid, je viens d'Afghanistan. Je suis arrivé à Lesvos en 2016. Au début, j'étais au centre d'accueil de Moria et comme je ne connaissais personne, j'ai décidé de participer aux activités organisées par la Croix-Rouge hellénique et devenir volontaire. J'ai ensuite déménagé à Athènes, où l'on m'a aidé à préparer ma demande d'asile. On m'a parlé de mes droits et j'ai reçu un soutien psychosocial au centre multifonctionnel de la Croix-Rouge hellénique. J'y suis maintenant volontaire et j'aide les personnes réfugiées en tant qu'interprète au centre téléphonique d'écoute. J'ai également suivi des cours de grec et je suis maintenant médiateur au service d'interprétation, d'accompagnement et orientation qui aide les personnes migrantes et réfugiées à accéder aux services de santé. Je me sens fier, en sécurité et membre de la communauté. Partons en Croatie pour rencontrer Aymen, une réfugiée et assistante sociale de la Croix-Rouge croate, et Aziza, une demandeuse d'asile. Quand Aziza et ses enfants sont arrivés en Croatie, ils étaient désespérés et confus. Aymen, qui avait émigré il y a plusieurs années du même pays d'origine, a pu comprendre leur situation, les aider et leur expliquer la culture et les traditions locales. Aymen a commencé à travailler pour la Croix-Rouge croate en 2015, ayant ainsi l'opportunité de s'épanouir professionnellement et de devenir financièrement indépendante. Grâce à son soutien et à celui d'autres personnes réfugiées, la Croix-Rouge croate a réalisé que ces programmes sont plus efficaces et plus riches en incluant des interprètes et des médiatrices et médiateurs culturels comme Aymen. En Espagne, on retrouve Marta et David, volontaires de la Croix-Rouge espagnole. Ils ont récemment suivi un cours sur l'égalité de genre qui les a amenés à réfléchir sur comment réduire les stéréotypes sexistes encore ancrés dans notre société. Ce n'est là qu'une des actions prévues par la stratégie de la Croix-Rouge espagnole en matière de genre. Une étude a également été réalisée sur la participation et l'accès des femmes au conseil de direction qui a montré que, bien qu'elles soient majoritaires parmi le personnel et les volontaires, elles sont une minorité dans la gouvernance. Des progrès ont été réalisés lors des élections de 2019 et des actions plus larges sont maintenant développées pour assurer une représentation équilibrée des femmes dans les organes de la gouvernance. Rendons-nous à notre dernier arrêt, l'Italie, pour rencontrer Filippo, un jeune homme qui a été victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle. Après en avoir souffert à plusieurs reprises, il a décidé d'aller à Refuge, un centre d'accueil pour jeunes LGBTQ victimes de violences, de discrimination et d'homotransphobie. Il y a trouvé un lieu où il se sent en sécurité, compris et accompagné, et où il peut penser à son avenir. Lorsqu'il a rejoint Refuge, la Croix-Rouge italienne l'a aidé psychologiquement, juridiquement, mais aussi à concevoir son projet de vie. Il a pu développer ses compétences, trouver un emploi et un logement à lui, où il se sent en sécurité et libre d'être lui-même. Nous avons été ravis de rencontrer nos collègues, fiers de faire partie d'une organisation engagée en faveur de l'égalité de genre et de découvrir comment il est possible de transformer les réalités en les rendant plus équitables, plus diverses et plus inclusives. Nous espérons que vous aussi. Au travers de la politique 2020 de la Fédération internationale relative à l'égalité de genre et à la diversité et de la résolution numéro 5 de la 33e conférence internationale en 2019 de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le mouvement nous invite à redoubler nos efforts pour développer des actions concrètes sur le genre et la diversité dans les projets, les structures de pouvoir, la culture et la dynamique de notre institution. Ces actions ne sont qu'un exemple de la manière dont les sociétés nationales méditerranéennes travaillent pour que personne ne soit laissé pour compte, sans protection ou à l'écart. À votre tour, que faites-vous pour ouvrir de nouveaux chemins dans votre organisation en faveur de l'égalité de genre et de la diversité ?